Je suis la médiatrice interstellaire, Sol 13, Terra 3, moine de forêt, professeur universitaire, mère et auteur. Respect et amour. Salutations. Ceci est la deuxième action d'une série de 12, une action par mois pendant 1 an. L'action 2 est composée de 3 vidéos dont les titres sont 2.1 La vie et la norme dans l'espace, 2.2 Les tapis roulants sociétaux, 2.3 La clé universelle. Ce sont 3 courtes présentations qui ont été composées pour vous préparer à l'action 3 et aux événements des 5 années à venir. Je m'adresse au peuple de la Terre. Je m'adresse à toute la population. Citoyens lambda, hommes, femmes, présidents, militaires, scientifiques, religieux, professeurs, travailleurs, personnes au foyer et chômeurs. Je m'adresse à tous, car vous êtes tous concernés. Je m'adresse à vous qui m'écoutez directement. C'est un message personnel. J'appelle les hommes et les femmes de bonne volonté, celles et ceux qui ne transforment pas les mondes en dilemmes, ceux qui sont prêts à saisir la réalité à bras-le-corps. J'appelle les hommes et les femmes passionnés par la créativité d'une réalité dynamique et vivante, celles et ceux qui ne poursuivent pas de but d'immortalité, d'irrésistible survie, d'incommensurable œuvre à accomplir. Je vous appelle, hommes et femmes, libres de penser, attentifs, patients et observateurs. La terre ne peut atterrir, vous ne pouvez que vous affranchir. Affranchir, c'était à l'époque des fêtes des grandes Dionysies grecques à Athènes, une proclamation publique faite pendant une représentation théâtrale de la mise en liberté d'un esclave par un maître. Affranchir, par glissement de sens étymologique, du latin ferox, féroce, de frangere, briser, ou de fracas, audacieux, prit ensuite le sens de rendre franc, c'est-à-dire passer d'une condition asservie à celle d'une personne rendue libre, une personne dont les fers physiques, mentaux, psychologiques et spirituels sont brisés. S'affranchir, c'est ôter ce qui rend captif, et par extension, c'est se délivrer soi-même de tout ce qui contraint. Nombre d'entre vous avaient ce sentiment de captivité, celui d'être contraint par des gouvernements, des systèmes économiques, sociétaux, culturels ou religieux injustes, corrompus, cruels, sombres. Nombre d'entre vous avaient ce sentiment de vivre sur une planète et dans une humanité divisée, en proie à la violence, à l'injustice et à très peu d'harmonie. Nombre d'entre vous souhaitez ardemment vous libérer de vos chaînes. Nombre d'entre vous rêvez de libération. Libération pour vous-même, pour votre famille, vos amis, pour la planète. Et de ce fait, vous parlez de transition, d'ascension, de passage à la 5e densité. Vous affirmez que des jets plasmiques vont vous emporter. Vous évoquez des sauts quantiques qui vous projetteraient corps et biens vers des vaisseaux mers situés autour de la Terre, ou vers des planètes paradis où vivent des êtres sublimes au corps de lumière,
adimensionnel, enveloppé d'une aura, vous aimant d'un amour infini et inconditionnel, celui que vous souhaiteriez recevoir, mais que vous ne pouvez donner. Vous êtes convaincu que cette transition va vous emporter vers un autre monde, un monde meilleur, un monde de respect et d'équité, un monde autonome, responsable et au service de l'autre. D'où vient ce sentiment collectif et individuel d'être un prisonnier, une victime, un esclave à la fois soumis, asservi et rebelle à des groupes et à des systèmes que vous affirmez n'avoir pas choisis? Tout au long de votre vie, de votre naissance à votre mort, la mémoire des êtres que vous aimez, les photos souvenirs des moments heureux ou ceux des traumatismes, vos objets précieux, vos émotions, vos attachements, l'amour, la souffrance, les peurs surtout, se logent au cœur de votre être profond. C'est un lieu hautement isolé et protégé par une fermeture de haute sécurité à combinaison complexe où l'histoire de la race humaine, celle de votre famille ou de votre lignée, sont si bien cachées qu'elles peuvent y demeurer oubliées dans les souterrains mystérieux d'une prison inaccessible. Cette mémoire est si ancienne qu'elle semble pétrifiée en un palimpseste impénétrable. Le cœur de cette profondeur, les oubliettes, est un coffre-fort vivant et dynamique. Il s'est auto-entouré de murs et d'accès en couches extrêmement solides, renforcées par des lasers et un système de fréquences électromagnétiques. Avec les années et l'évolution de l'humanité, ce coffre-fort, doté d'intelligence artificielle ultra réactive, créa sa propre sécurité indépendante et des surprotections. Il devint de plus en plus intelligent et s'arma d'une vaste panoplie d'alarmes ultra sensibles de sécurité anti-feu, anti-eau et anti-vol. La clé s'auto-incrémente et s'autogénère à partir de données que seul le système choisit, à la fois dans son propre fonctionnement interne et à l'externe dans son environnement. La clé du coffre-fort est une longue suite de 0 et de 1 associée à tout ce qui est télépathiquement perceptuel, et elle est reliée à un concept humain appelé espace-temps. Les mécanismes ne s'ouvrent jamais en dehors de l'horaire prévu, et ce dernier est organisé sur toute la longueur de la vie humaine. Pour certains, le coffre ne s'ouvre jamais. Pour d'autres, il s'ouvrira par codification spéciale à un moment précis. De nombreuses personnes essaient de l'ouvrir, mais peu y réussissent. Pour acquérir davantage d'efficacité, le code clé s'est placé lui-même dans un tiroir, lui aussi sécurisé à l'intérieur du coffre. Puis, le coffre s'est scellé. Une fois ce processus accompli, personne ne peut plus accéder au contenu du coffre. Tout ce qu'il contient passe aux oubliettes. Parmi les objets du coffre, le bien qui a le plus de valeur est bien entendu le code clé lui-même, car sans lui, on ne peut ouvrir le coffre. Mais c'est un peu comme l'arroseur qui est arrosé, n'est-ce pas? Et une question émerge à ce point. Comment débloquer le système de fermeture du coffre si la clé se trouve à l'intérieur et vous ne connaissez pas le code?